Bienvenue sur ce nouvel épisode en live des secrets de votre santé au sujet de la fibromyalgie. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Mélodie, je suis conseillère en naturopathie et coach dans l'application des méthodes médicales médium ainsi que créatrice culinaire sur redeviens-toi.fr. Pour commencer, je rappelle que toutes les informations qui vont être partagées ici proviennent d'Anthony William et ne sont pas des informations médicales. Je ne suis pas médecin. Rien de ce qui ne sera dit ici ne devra être pris comme une prescription, un traitement ou tout autre acte médical. Cependant, si vous souhaitez être accompagné sur votre chemin de guérison naturelle, je suis à votre disposition sur redeviens-toi.fr. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler de cette maladie bien mystérieuse qu'est la fibromyalgie et on va en parler pour pouvoir un petit peu comprendre la cause, puisqu'en réalité, il y a une cause principale de la fibromyalgie qui se résume en un mot, c'est Epstein-Barr. Donc on va commencer d'abord par en parler un petit peu. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Et puis ensuite, on passera comme on l'a déjà fait dans les épisodes précédents, hein, puisque là c'est l'épisode 4 des secrets de votre santé. On passera du coup sur le compte Instagram France pour la partie témoignage, puisqu'on accueillera Ali pour son témoignage de guérison sur la fibromyalgie en utilisant les méthodes médicales médium. Puisque bon, on ne pouvait pas faire de live à deux sur Facebook, on continue du coup à faire en deux parties, mais ne vous inquiétez pas, je mettrai donc les deux parties ensemble pour faire une vidéo qui sera republiée sur le groupe Facebook, sur le site redeviens-toi.fr et sur la chaîne YouTube. Donc vous pourrez retrouver l'intégralité du live, les deux parties en fait, donc la partie théorique et la partie témoignage. Alors, donc, la fibromyalgie. Donc, on a dit, ça se résume juste en un mot, c'est Epstein-Barr. Alors déjà, la fibromyalgie, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une maladie en fait qui est due à des nerfs sensibles qui sont enflammés, donc beaucoup de douleurs, de sensibilité plus ou moins accrue selon les personnes, beaucoup de fatigue. Voilà, ça peut aller très très loin, hein. Ça peut être vraiment invivable, hein, au point d'être sensible à vraiment absolument tout. Et donc la cause c'est Epstein-Barr. En fait c'est Epstein-Barr qui est à un stade avancé, en fait le stade 4 selon Medical Medium, et qui agresse les nerfs, qui enflamme le système nerveux central. Et donc à cause des neurotoxines, en fait ce sont les neurotoxines que le virus produit, donc avec l'ingestion des no-food, etc., etc., euh, qui crée une inflammation chronique en réalité, et l'inflammation qui attaque les nerfs va faire que les nerfs en fait vont avoir des petites déchirures ou des petites fissures, des petites choses comme ça, et va les sensibiliser vraiment et causer du coup les douleurs euh, comme ça. Donc on pourrait simplement s'arrêter là, hein. On pourrait juste dire bon bah voilà, c'est Epstein-Barr et puis c'est fini. Mais nous n'allons pas nous arrêter là, puisque je vais vous expliquer un petit peu du coup qu'est-ce que c'est que ce virus Epstein-Barr, voilà, comment ça se fait qu'on a ça, comment on l'attrape, quels sont les différents stades, pourquoi il y a des gens qui l'ont et qui n'ont pas cette maladie-là, pourquoi est-ce que... enfin voilà, pour comprendre un petit peu voilà, pourquoi la fibromyalgie est causée par Epstein-Barr, pourquoi des fois il y a des gens qui ont Epstein-Barr mais qui n'ont pas la fibromyalgie. Il faut aller doucement, hein, pour le dire. Alors déjà, donc Epstein-Barr, c'est un virus qui a été découvert par des médecins en 1964. Donc c'est pas si vieux que ça en réalité, hein. Et qui a vraiment commencé, enfin qui a dû commencer à s'implanter vers les années 1900. Euh, en fait, à la base, c'était comme beaucoup de virus, c'était un virus qui n'était pas forcément très agressif, en fait. Beaucoup de personnes avaient Epstein-Barr, mais c'était pas forcément gênant dans leur vie, en fait. Ils pouvaient très bien vivre avec, sans que ça leur pose des problèmes quelconques, quoi. Euh, pour ce qui est de la virulence du virus, c'est un peu la même chose aussi. Il existe cependant plusieurs façons d'attraper Epstein-Barr, qui sont des façons quand même assez faciles.
Par exemple, bon, déjà, si vos parents l'ont, il y a de fortes chances pour que vous l'ayez aussi, puisque, bah voilà, ça, c'est héréditaire, on va dire. C'est pas vraiment le mot adapté, mais on l'attrape facilement de nos parents, ça se transmet. On peut l'avoir aussi donc à travers le sang. Donc si vous avez une transfusion à l'hôpital ou si vous voilà, le sang ça fait partie des fluides, hein. De toute façon ça va être facile de l'attraper via les fluides du corps. Donc le sang ou la salive, mais aussi le sperme ou les choses comme ça, enfin tous les fluides en fait. Donc à partir du moment où il y a un échange de fluides, vous pouvez attraper le virus. Mais c'est pas forcément systématique, parce qu'il y a certains stades en fait où le virus est plus virulent que d'autres. Euh, et puis vous connaissez probablement, vous avez sûrement déjà entendu parler du stade du coup le plus virulent qui se caractérise par la mononucléose en fait. Donc on va parler un petit peu de ça, de ces stades d'infection d'Epstein-Barr, puisque bon, il est quand même, donc il est responsable de la fibromyalgie, mais aussi de beaucoup d'autres maladies, hein, si ce n'est pas toutes les maladies chroniques. Euh, donc déjà, le premier stade, c'est si vous attrapez Epstein-Barr, il passe donc par une période de dormance, en fait, dans la circulation sanguine, mais il ne fait pas grand-chose, en fait. Il se réplique, voilà, c'est pas non plus, on s'en rend pas compte en général. Euh, En fait, ça peut durer des semaines, des mois, dans ce stade-là, même des années, des décennies même. Il y a des gens qui peuvent l'avoir pendant des dizaines et des dizaines d'années sans s'en rendre compte, en fait, que ça leur pose pas de problème de vivre avec ce virus-là, parce qu'il est resté à l'étape 1, au stade 1. Mais après, il peut en fait changer de stade par rapport. Enfin, il y a plusieurs déclencheurs en fait qui font qu'il peut changer de stade. Il y a d'autres, ça peut être d'autres virus. Par exemple, on a beaucoup parlé enfin, le dernier virus euh, de 2019 est un des virus déclencheurs de Epstein-Barr, hein, d'où ce qu'on dit, on dit que ce virus après est long, mais en réalité c'est plutôt Epstein-Barr après euh, qui a été activé par un autre virus, hein, que ce soit la grippe, etc. Euh, du coup, voilà, ça peut être Epstein-Barr peut être renforcé et passer à un stade supérieur à cause d'un autre virus. Il peut aussi, par un traumatisme, par exemple, il vous arrive quelque chose de vraiment très difficile à vivre émotionnellement, etc. Bon bah voilà, ça peut être un déclencheur. Ça peut être des toxines, ça peut être voilà, des choses inhabituelles qui arrivent. Euh, Ça peut être votre foie qui est de plus en plus stagnant. Enfin voilà, il y a plusieurs choses qui font que ça peut passer d'un stade à l'autre. Donc le deuxième stade, donc c'est un Epstein-Barr qui est voilà, qui s'est répliqué, qui a grandi et qui est capable à présent de défier le système immunitaire en fait dans une bataille. Et ce qui fait que ça devient, enfin cette bataille-là, on l'appelle au final la mononucléose. Mais voilà, en général, enfin, la communauté médicale ne connaît pas grand-chose par rapport à ça. Pour eux, Epstein-Barr, c'est la mononucléose et puis basta. Même si, bon, ça commence à bouger un petit peu à ce propos-là. Euh, donc voilà, le système immunitaire entre en fait en guerre contre le virus. Et bah voilà, la gravité de la bataille, les symptômes que ça va causer, ça dépend des personnes, ça dépend du système immunitaire de la personne, de l'état de son foie, etc. etc. Euh, donc dans cette étape-là, en fait, le virus, il va chercher un endroit pour faire sa maison. Il va chercher un endroit où il va pouvoir se mettre, donc un organe, où il va pouvoir se cacher. Et à partir du moment où il va être dans cet organe-là, eh bien, il ne va plus être détectable. Ça veut dire que là, ben voilà, la communauté médicale ne sait pas détecter, on ne connaît pas encore comment détecter ce virus dans les organes. Donc on a l'impression qu'une fois qu'on a guéri de la mononucléose, une fois que la bataille s'est calmée, on a l'impression que bah, c'est bon, on n'a plus Epstein-Barr. Alors qu'en réalité, Epstein-Barr, il est parti se cacher dans un des organes du corps. Euh, et voilà, il n'est pas détecté, et puis il se cache là, et il va commencer à poser des problèmes. Bon, il pourrait rester, donc selon les personnes, hein, selon ce qu'on vit, le stress, etc., il peut rester dans certains organes pendant des années, mais sans forcément poser de symptômes vraiment trop gênants, en fait. Des petites choses, des mal de tête, machin, voilà, c'est pas forcément des gros trucs.
Parce que ce virus, il produit donc des neurotoxines. Donc neurotoxines, c'est des toxines qui vont voilà, être sur les nerfs, etc. Et puis des dermatoxines, donc cette fois donc des toxines qui vont passer par la peau. Derma, donc derme, la peau. Et puis bon bah, voilà, c'est un virus qui se réplique, mais il vit, il meurt aussi, donc il y a des déchets en fait, des déchets viraux, c'est des cadavres viraux qui sont aussi toxiques que le reste, qui vont, voilà, vont poser problème. Après, si le foie peut le gérer, ça peut encore aller, voilà, mais à partir du moment où notre foie ne va plus pouvoir gérer, ben, c'est là que ça va poser problème. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent très bien avoir tout ça et ça va, ça dépend. Chaque personne est différente par rapport à l'état de son foie, de ses épreuves dans sa vie, etc. C'est pour ça que les gens n'ont pas forcément les mêmes symptômes. Ensuite, il y a donc l'étape 4. L'étape 4, c'est la dernière étape, c'est l'étape la plus virulente, puisque là, le virus eh bien, va être l'origine, la source majeure en fait, des maladies chroniques mystérieuses, beaucoup de maladies qui sont des problèmes neurologiques, qui sont causés du coup par Epstein-Barr, puisque ce virus se nourrit de toxines, les toxines qu'il y a autour de nous, les métaux lourds, les no-food. Et donc il va libérer des neurotoxines qui vont aller sur les nerfs et qui vont poser beaucoup de problèmes, comme la fibromyalgie justement, mais aussi d'autres problèmes. Donc en fait, quand on s'attaque à Epstein-Barr, bon, on peut guérir de tout en fait, parce que c'est la cause de beaucoup de choses, donc c'est quand même plutôt pratique. Euh, mais voilà, dans ce stade-là, dans cet état 4, le virus est assez fort pour se nourrir, pour relarguer plein de toxines, relarguer plein de choses qui empirent la situation de la personne. Enfin voilà, il y a beaucoup de problèmes qui viennent de cette étape 4 en fait. En général, quand on commence à être malade, c'est que le virus est déjà à l'étape 4 quand même. Voilà, voilà. Alors, après, donc, il y a plusieurs stades d'Epstein-Barr, mais il y a aussi plusieurs souches. Euh, il y a plusieurs variétés, en fait. Medical Medium nous dit qu'il existe plus de 60 variétés du virus, ce qui fait aussi les différences entre les personnes. Parce que souvent, voilà, quand on explique que c'est Epstein-Barr, la cause, machin, on dit mais pourquoi machin il a ça, pourquoi machin il a ça, c'est le même virus, mais il y a je sais pas combien de maladies différentes, il y a presque autant de maladies qu'il y a de personnes, on comprend pas. Mais en fait, voilà, c'est parce qu'il y a différents stades, différents déclencheurs, et aussi différents groupes d'Epstein-Barr. On a donc 60 variétés, mais qu'on peut regrouper, enfin, Anthony William en tout cas, a regroupé en 5 groupes. Il nous parle donc du groupe 1, qui est donc le plus ancien et le plus doux. Donc c'est un peu le virus de base, en fait, celui qui ne posait pas forcément de problème. Et en fait, en général, du coup, ce virus-là, il commence à nous poser des problèmes, enfin les virus de ce groupe-là, commencent à poser problème vers 70-80 ans. Donc c'est souvent, voilà, les personnes âgées d'aujourd'hui, c'est peut-être ce qu'ils ont, parce que bah, ils commencent seulement à avoir des problèmes maintenant, alors que dans leur vie, ça allait. Donc les Epstein-Barr du groupe 2, eux, ça va plutôt être autour de la cinquantaine, la soixantaine. Donc il est un petit peu... En fait, ça va de pire en pire, hein, et c'est de plus en plus agressif. Dans le groupe 2, voilà, l'Epstein-Barr se développe plus rapidement, donc il passe des stades plus vite, il pose des problèmes plus vite, donc entre la cinquantaine et la soixantaine. Dans le groupe 3, cette fois, ça va être plutôt vers l'âge de 40 ans, autour de l'âge de 40 ans. Euh, euh, Ensuite, on a l'étape, non pas l'étape, le groupe 4, Epstein-Barr du groupe 4, là ça va être plutôt autour de l'âge de 30 ans. Et le pire, c'est le groupe 5 où voilà, on peut commencer à être malade déjà dès l'âge de 20 ans. Et au vu de voilà, ce qu'on voit aujourd'hui, on se rend compte qu'il doit y avoir beaucoup de virus Epstein-Barr du groupe 5 de nos jours, puisque les gens sont malades de plus en plus tôt. Il y a de plus en plus de jeunes personnes qui sont malades. Moi-même, voilà, j'ai commencé à être malade de manière vraiment gênante et handicapante à partir de 23 ans. Donc c'est quand même jeune. Euh, donc voilà, je pense que les virus Epstein-Barr qui circulent de nos jours, c'est plus souvent des groupes 5 en fait, des Epstein-Barr du groupe 5. Plus tous les virus qu'on a eu dernièrement, bon bah ça n'arrange pas les choses.
Au contraire, voilà. Ah, pardon, je me suis trompée. Il n'y a pas 5 groupes, il y en a un sixième. Il y en a un sixième. Et là, c'est bon, c'est plus rare. C'est pour ça que je me souvenais plus trop, mais c'est plus rare. Le sixième, en fait, ça va toucher plutôt les enfants. Donc là, ça peut être voilà, des jeunes enfants qui sont déjà bien malades. Et là, ça va être plutôt le groupe 6 du coup. Et donc, on va avoir par exemple des diagnostics erronés de leucémie, méningite virale, lupus, etc. Enfin, tous ces trucs-là. Voilà. Donc, malgré tout, vous pouvez quand même guérir de tout ça. On peut guérir de tout ce que Epstein-Barr produit, puisqu'on peut combattre ce virus. Ce virus-là, voilà, il peut mourir. Il faut juste arrêter de le nourrir, donc éviter les no-food. Il faut juste trouver les bons outils, et Anthony Williams nous donne les outils parfaits pour ça, pour pouvoir combattre ce virus. Si jamais vous avez besoin d'un accompagnement, voilà, pour savoir quel outil utiliser, etc., selon votre cas, qu'est-ce qui est le plus adapté pour vous, eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur redeviens-toi.fr avec moi. Je serais ravie de pouvoir vous aider. Et puis voilà, donc maintenant que nous avons expliqué les causes de la fibromyalgie, nous allons passer du coup à l'étape témoignage et nous allons accueillir Ali donc sur Instagram, France, pour pouvoir voilà, voir un petit peu comment ça s'est passé pour elle, comment est-ce qu'elle a guéri, etc. etc. Donc on se retrouve là-bas. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, je mettrai le replay en entier des 2 lives ensemble sur mon site redeviens-toi.fr, sur le groupe, sur la chaîne YouTube, partout, vous pourrez retrouver facilement les informations et aussi les repartager pour aider aussi d'autres personnes qui ont besoin d'avoir ces informations-là. A tout de suite. Nous revoilà du coup en direct suite au live qui s'est passé donc sur le groupe Facebook Medical Medium guérir des maladies chroniques. Donc voilà, j'étais en live et j'expliquais les raisons en fait, les causes. D'ailleurs, il faudrait que je vous mette le titre. Je ne peux plus le faire, je pense. Dommage. Voilà, bon, j'ai pas mis le titre du coup, mais c'est voilà, le live était sur les causes de la fibromyalgie et donc nous avons expliqué sur ce live Facebook que la cause de la fibromyalgie était en réalité Epstein-Barr. Et donc voilà, ce live là, le replay de ce live sera disponible, voilà, je le mettrai sur mon site redeviens-toi.fr, je le mettrai couplé avec ce morceau de live qui va nous servir ici de témoignage puisque nous allons pouvoir inviter Ali à partager son témoignage de guérison sur la fibromyalgie. Et donc voilà, vous pourrez retrouver le replay de ce live qui explique d'où vient la fibromyalgie avec la partie témoignage avec Ali ensemble sur redeviens-toi.fr et sur la chaîne YouTube. Bonjour Ali! Alors, comment vas-tu? Ça va très bien. Prête à témoigner de ta guérison? Oh bah écoute, je vais faire au mieux, hein. Faut peut-être un petit peu me guider parce que voilà, comme je dis, j'ai jamais vraiment fait ça, donc je sais pas très bien par où commencer, tout ça, donc voilà. Bah, alors, du coup, bon, tu peux nous dire comment, par quelle méthode tu as pu guérir de la fibromyalgie, comment ça s'est passé, comment tu as découvert, qu'est-ce que tu as fait exactement, au bout de combien de temps tu as senti déjà que tes symptômes ils commençaient à partir, tu vois, des choses comme ça. Et puis après, si les personnes ont aussi des questions pour te demander des choses en allant. Ok. Alors, juste pour resituer pour la petite histoire, en fait, moi, je pense que j'ai toujours été malade. Je fais plutôt partie du stade que tu citais là sur Facebook, stade plus, parce qu'en fait, petite, j'ai toujours été extrêmement fatiguée, je manquais de motivation. Enfin voilà, j'avais envie de faire des choses, mais malgré tout, j'arrivais pas forcément à les mettre en œuvre. Enfin, c'était compliqué. J'avais étudié pour l'école, j'arrivais pas à me concentrer, même des cours que j'adorais, j'arrivais pas à les retenir. Enfin bref, c'était vraiment une misère. Et alors en plus, donc moi j'ai fait mes études supérieures, j'ai décidé d'avoir un enfant, mais j'avais pas fini mes études. Donc j'ai eu une grossesse. Il explique que la grossesse, ça fait partie des facteurs qui peuvent être déclenchants aussi. Donc bref, ça m'a pas aidé. J'ai commencé, d'ailleurs quand j'étais enceinte, j'avais énormément d'acné.
Oui. Et puis j'ai eu mon petit loulou et puis j'ai décidé de faire ma dernière année d'études, mais ça a été extrêmement compliqué. Mais bon, au final j'ai réussi, donc voilà, tout est bien qui finit bien. Mais ça a été très très difficile. Et puis donc en 2012, je décide de mettre des implants mammaires. Très mauvaise décision. Au moment où je mets les implants mammaires, on me découvre un début de cancer au sein. Donc ça fait une première opération pour mettre les implants. J'ai eu une seconde opération quelques mois plus tard pour enlever toute une partie des cellules au niveau du sein pour être sûr qu'il n'y ait plus rien de cancéreux dedans. Donc deuxième opération. Et en fait, au moment, pour moi, le facteur vraiment hyper déclenchant, je pense, c'est quand je me fais opérer la deuxième fois. Bon, bah après, il y a d'abord le stress qui est généré parce que mes enfants à l'époque, ils ont 2 ans et 4 ans. Je me dis purée, s'il m'arrive quelque chose, je les laisse derrière moi. Enfin bref, on m'a coupé les jambes. Un jour où le chirurgien m'appelle pour me dire ça, il m'a coupé les jambes. Bref, c'était l'angoisse totale. Et donc je me réveille de mon opération et c'est là où les douleurs ont commencé en fait. Donc c'est pour ça que je voulais amener la petite Ouais. histoire. Je me réveille de ma seconde opération et je me réveille avec des douleurs abominables à l'arrière du dos au niveau de l'omoplate. Mm. J'avais jamais eu mal au dos de ma vie avant. D'avoir mis les implants, ça m'avait pas posé de problème. Je les ai portés pendant 6 mois avant d'avoir cette seconde opération. Il y avait aucun souci par rapport à ça. Mais je me réveille et en fait, cette douleur ne me quitte plus pendant 10 ans jusqu'à ce que je découvre franchement Medical Medium. À la base, je le fais parce que j'ai la tête recouverte d'acné et que ça me gêne énormément. Je le fais même pas en me disant ça va m'aider pour mes douleurs. Et en fin de compte, ben tu commences Medical Medium, tu découvres. Moi, j'ai découvert grâce à mon maître Reiki en fait, qui a des facultés un peu médiumniques aussi, et donc c'est ça qui m'a reliée à ça. Et un jour, il poste une story avec du jus de céleri et Medical Medium tagué. Et je suis curieuse et je vais dessus, je suis happée. Et en fait, j'ai pas lâché le truc et j'ai commencé à regarder YouTube. Il y avait plein de témoignages en anglais. Enfin bref, ça m'a passionnée. Et puis, j'ai pas commandé le bouquin tout de suite. Je me suis dit, ça vaut pas la peine de payer. Enfin bon. Et puis au final, en fait, tu te dis, tu mets les petits trucs en place, tout ce qu'ils préconisent, même gratuitement, et tu te dis, mais ça marche d'enfer. Et Mm. donc tu dis bah, je vais lire le livre parce que je crois que ça va être intéressant. Et en fait j'ai dévoré le bouquin, ça m'a tellement passionnée. Et puis je pense comme beaucoup d'entre nous, on se retrouve à fond Mm. dans tous les témoignages, dans tout l'explicatif. Et tu te dis en fait je ne suis pas folle, ce n'est pas dans ma tête. Et en fait tu te dis mais chouette, il y a vraiment vraiment des choses à faire. Et donc j'ai commencé à mettre en place fatalement le jus de céleri, ça je faisais déjà. Ça faisait déjà quelques années que j'avais supprimé le gluten, les produits laitiers, mais par contre, les régimes, parce que ça faisait déjà des années que je cherchais des solutions, les régimes que je faisais, ils préconisaient à fond de manger de la viande, de manger des gras, de faire des bouillons de poulet. Enfin bref, je pense que ça n'a absolument pas aidé fatalement. Mon psoriasis a explosé et alors les douleurs, n'en parlons pas. J'avais des douleurs articulaires aux doigts, aux genoux, aux coudes, à la nuque, enfin bref, partout. Et donc, vraiment, au niveau des améliorations, combien de temps j'ai attendu plus ou moins? Je dirais que au bout de 6 mois, ça commençait déjà à être vachement bien. Alors on peut se dire, mais 6 mois, c'est super long. Mais en fin de compte, quand tu dis, j'ai commencé, j'avais 35 ans. Quand tu dis qu'en fait, tu crois que t'es malade depuis toujours, quand tu lis le bouquin et tu te dis, ben, j'ai des symptômes depuis toujours. Finalement, 6 mois, qu'est-ce que c'est pour 35 années avec des symptômes et des souffrances diverses et variées? Et donc, au final, je me suis raccrochée à ça et donc j'ai continué à manger très peu gras, à supprimer vraiment à fond tous les no-food. J'aurais tendance à dire que vraiment les 2 premières années, j'ai été 100% no-food, mais que il m'arrive parfois maintenant d'un petit peu dévier, surtout si je suis en voyage ou quoi. Ben voilà, si je mange un peu de maïs ou si je mange un peu de soja, on va dire que ça c'est les petites choses que je m'octroie. Mais tout ce qui va être gluten, produits laitiers, ce sera un non catégorique pour toute ma vie. Plus jamais je vais les introduire. Et bon ben voilà, quand je suis à la maison, clairement, je vais pas aller volontairement manger des no-food, mais parfois c'est facile d'un peu moins se tracasser, on va dire. Donc Ouais. voilà. Après,
Sinon, ben, en termes de compléments, ce qui m'aide énormément, parce qu'il m'arrive encore d'avoir des douleurs. Là, ça fera en décembre, ça fera 4 ans que je fais MM. Youpi, je vais fêter mon anniversaire. Et il m'arrive encore en cas de stress ou alors par exemple là maintenant je viens de finir un 3-6-9 avancé et parfois tu sens que ça remue un peu encore des trucs et du coup bah, pour l'instant j'ai de nouveau des petites tensions là dans la nuque et à l'arrière du dos mais rien du tout par rapport à avant où franchement ça m'arrivait de pleurer de douleur et effectivement bah, j'allais voir les ostéos, j'ai été voir médecin de médecine physique, enfin je les ai tous faits et il y en a un qui m'a tâté dans tous les sens et il m'a dit ah, la fibromyalgie, vous serez malade pour toute votre vie, il faudra faire avec quoi. Donc voilà, je suis désolée, mon frère qui m'appelle tant. Donc voilà, en gros, au final, ben, je sais maintenant que quand j'ai des douleurs, je vais prendre MSM, je vais prendre la L-lysine, je vais prendre la micro-C à fond, la L-lysine aussi, la B12, le zinc que je vais augmenter quand je sens que je suis en petite période accélérée, on va dire, de douleur, et en général, ça passe assez bien, quoi. Donc voilà. Et dans les 6 premiers mois, donc tu nous as dit que il a fallu 6 mois pour que tu vois vraiment un changement notable par rapport à ça. Est-ce que tu avais fait des cures ou pas? Non, aucune cure parce que je me sentais pas du tout de me lancer là-dedans. J'en avais jamais fait de ma vie et faire un 3-6-9, ça me paraissait être insurmontable. Et en fin de compte, je pense qu'il faut pas se stresser avec ça, faut pas se mettre la pression. Il faut le faire quand on se sent prêt parce que si tu te mets la pression, de toute façon, pour moi, c'est voué à l'échec. Et donc, par exemple, je sais que toi, tu as fait pas mal de monodiète. Ça, c'est quelque chose. Même au bout de presque 4 ans, je ne me sens pas de faire. J'ai essayé de faire banane. Après, j'ai pas tellement de problèmes digestifs, donc voilà. Mais je m'étais dit, par curiosité, que j'avais envie d'essayer. Bref, je suis jamais franchi le cap, donc je pense de nouveau, faut faire chacun en fonction de comment on le sent, quoi. Ouais, et puis bon, il y a quand même plusieurs protocoles différents, il y a plusieurs cures. Je pense qu'on peut tous C'est ça, trouver quelque chose c'est qui ça. nous va. Et puis c'est quand même bien de voir que finalement, t'as quand même, enfin au début, t'as pas eu besoin d'être en cure pour arriver à avoir des améliorations, quoi. Exact. Et puis, bah, je mangeais quand même. Je veux pas dire que j'ai supprimé les gras tout de suite, parce que je pense qu'on prend pas forcément conscience à quel point tout ça va avoir vraiment une incidence hyper importante. Donc, bah, tu fais de toute façon étape par étape, petit à petit, et puis Mm. ça se met comme ça se met, et voilà quoi. Donc, effectivement, bah, moi, c'était vraiment l'eau citronnée, le jus de céleri, le smoothies pour les métaux lourds. J'ai introduit énormément de fruits parce qu'en fait, dans le régime que je faisais avant, bah, on te dit pas de sucre, donc pas de fruits, fatalement. C'est le grand classique. Et rien que le fait d'avoir fait tout ça, déjà, ça m'a vachement aidé, quoi. Mm. Ouais, c'est top, hein. Alors, est-ce que les personnes qui sont là ont des questions pour Ali? Je ne sais pas. On va profiter qu'on soit en live pour répondre aux questions. Puis si on n'a pas, bah, tant pis, on répondra pas. Mais ouais, c'est cool. Et puis enfin, de voir que en fait, enfin, quand tu guéris une chose, en fait, tu guéris de plein de choses à la fois, quoi. Enfin, tu guéris de ta fibromyalgie et puis de tous les autres trucs, en fait. Enfin, toi, tu faisais pour Oui, l'acné et au final, t'as découvert que exactement. c'était pour Alors, j'ai guéri, je sais pas combien de symptômes, franchement, je sais plus les énumérer tellement il y en a, mais c'est là que tu dis, ah tiens, en fait, j'ai plus ça. Oh tiens, j'ai plus ça. le. Pour la petite histoire, ça je l'ai déjà mis dans certains témoignages, j'avais perdu ma masse musculaire, je savais même plus faire du vélo en fait, j'étais vraiment dans un état catastrophique et en même temps, je pense que tu te mets en mode survie, en mode instinctif. Surtout que mes enfants, ils étaient encore petits à l'époque et donc tu es obligé quand même de continuer à fonctionner, mais en réalité, ton corps à l'intérieur, il te crie des misères, quoi. Hein. En gros, moi, tout ce que j'avais envie, c'était de mourir, quoi. Hein. J'en pouvais plus, j'arrivais plus à suivre, quoi. Ah là là, c'est incroyable, hein, quand même, les infos médicaments, comment ça change des vies. C'est juste Carrément, incroyable. C'est carrément. dommage qu'il faille arriver tout souvent à des points où on est très malade pour commencer à le faire, quoi. Mais bon. C'est vrai, et en même temps, je regrette pas. Je me dis que bah, tout arrive pour une raison dans la vie et que bah, à côté, si je peux aider certaines personnes, voilà, je vais toujours le faire avec plaisir. Et bah, rien que mon papa, par exemple, qui lui, comme ça,
depuis des années, la tremblote. Il a énormément de plombage dans sa bouche. Enfin voilà. Et rien que le fait d'avoir introduit un peu les aliments pour les métaux lourds, ben ça l'a vachement aidé. Il tremble beaucoup moins, même s'il fait pas de jus de céleri, rien de tout ça parce qu'il manque énormément d'énergie. Mais c'est quand même déjà chouette de voir que il y a moyen d'obtenir des résultats avec des petites choses, quoi. Alors, Mélodie Fleur de Vie nous dit bravo les filles, merci. Alors, elle nous dit, je suis en train de boire un jus de céleri quand tout à coup je tombe sur ce live me motiver car là, il est hyper vert, il a un goût très fort. Ah ouais, ouais, il y a des fois il est dégueu, hein. As-tu mis les feuilles dedans? Parce qu'il faut éviter les feuilles, absolument. Les feuilles, c'est pas bon. Ah, c'est clair, c'est imbuvable avec les feuilles. Mais sans les feuilles, c'est vrai que des fois, ça dépend sur lequel on tombe, hein. Des fois, il peut être très amer ou quand il est sucré, c'est vraiment le top. Quand tu as la chance d'avoir un sucré et doux, t'es trop content. C'est ça, exact. Mais tu sais, en fait, moi, ces derniers temps, on est passé plus au céleri blanc, moins que le vert. Je sens pas moins d'effet pour autant. Et tout le monde est content dans la famille, donc voilà. Bah oui, Et voilà. mon mari, il me prépare le jus de céleri tous les matins, et donc il est très content parce qu'il doit plus couper les feuilles. Ouais, c'est parce que c'est du travail, hein, quand même, tout ça, hein. C'est vrai que ça demande de l'énergie, mais en même temps, voilà, là par exemple, avant le live, j'ai eu une journée de dingue et malgré tout, là, je me sens encore en forme. Donc avant, j'aurais fait ne fût-ce qu'un tiers de ma journée et c'était déjà fini, quoi. Il y aurait plus moyen de fonctionner. Donc voilà. Est-ce que le vert veut dire qu'il va mieux marcher? Je sais pas, Non, mais Wikipédia avait l'air de dire que ça marche aussi bien, hein. exact. Et c'est juste l'histoire de la chlorophylle, si j'ai bien compris. En fait, dans le blanc, il n'y a pas de chlorophylle, mais pour le reste, il y a tous les sels, tout ce qui est important, le sodium, tout ça, c'est le principal en fait. Donc ça va, tout va bien. Exact. Ok, bon, eh bien, je pense que c'est terminé, hein. On avait dit une demi-heure à peu près les deux. Donc voilà, je remettrai du coup, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit pour les personnes qui sont là, le live en fait, là, le replay du témoignage va être publié du coup automatiquement sur la page MM France. Mais je ferai un montage pour que la première partie théorique qui explique les causes de la fibromyalgie soit du coup mis enfin ensemble en fait pour pouvoir le publier sur YouTube, sur mon site redeviens-toi.fr, etc. Alors, tu bois 1 litre par jour. Alors moi oui, même si je pense que je vais peut-être baisser bientôt. Et toi, Ali? Moi, ça dépend. Fatalement, 3, 6, 9 avancé, c'est d'office 1 litre, mais sinon, en général, comme on est quand même 4 à en boire, ça fait un fameux stock. Et donc, en général, je vais être entre 600 et 700 millilitres. Je vais pas monter jusqu'au litre. Hmm. Ça dépend comment il est cher. Des fois, il est plus cher que d'autres fois. Alors, en fonction des C'est finances. aussi. C'est vrai, franchement, tout est devenu tellement cher que, voilà, moi, personnellement, je me tracasse moins que ce soit pas bio, tout ça, je sais qu'on en a discuté un petit peu, parce que financièrement, sinon, bah, c'est plus possible, hein, entre la facture de gaz, électricité qui a quadruplé, enfin bon, bref, on fait comme on peut, donc voilà, je continue, là, ces derniers temps, la plupart du temps, c'est pas bio, mais de nouveau, voilà, bah, il faut bien nettoyer à fond, j'utilise, le savon sans parfum, tout ça, je frotte et puis voilà. Où est-ce qu'on peut en acheter sans feuilles? Bah là, ça dépend des magasins, hein. C'est pas pareil partout, alors difficile de répondre quoi. En fait, faut faire une petite visite de tous les magasins qu'il y a autour et puis de voir où est-ce qu'on peut trouver. Au pire, on peut même demander après quand on va souvent dans un magasin, bon, on peut demander aux vendeurs ou aux responsables s'ils peuvent faire des commandes, des choses comme ça. Et parfois, ils acceptent, hein, même dans les magasins bio où c'est plus petit, ça fait moins truc hypermarché, etc. Ils acceptent, hein, des fois de faire des commandes pour un particulier, pour faire une cagette, tu demandes et puis voilà. Donc, parfois, on peut avoir comme ça. Ok, donc voilà. Donc rendez-vous sur redeviens-toi.fr pour retrouver le live en entier. Et puis on remercie Ali pour son témoignage. Merci Avec beaucoup parce que plaisir. c'est pas toujours facile de trouver des gens qui acceptent de témoigner parce que voilà, il y a des personnes qui sont timides, elles veulent pas passer en live. Bon, ça se comprend. Et puis voilà. Donc si jamais là dans les personnes qui regardent un petit peu le live, si jamais il y a des personnes qui veulent témoigner de leur guérison, eh ben faut pas hésiter à me contacter et puis voilà, on en parlera si on peut faire un live de guérison. Ah, encore un message. Donc j'ai un extracteur pas fait pour les feuilles vertes.
Deux céleri me fait que 550. Ah oui, ouais. Bah, ça dépend de la taille du céleri, mais ouais. Si c'est un petit, c'est vrai que deux, ça peut faire que moi, avec deux grosses têtes, je fais 1 litre, mais c'est des grosses, quoi. Donc, ouais, ça dépend. Après, c'est vrai qu'il y a des extracteurs plus ou moins efficaces. Donc, à voir. Faut prendre celui avec la bague verte d'Omega, que le Medical Medium recommande, qui semblerait plus rentable. Tu peux repasser Voilà! la pulpe aussi. Oui, c'est vrai, c'est un bon truc. Je le faisais aussi pendant un temps quand j'étais motivée à le faire. Ça prend un peu de temps, c'est vrai. Ouais. On repasse la pulpe du coup une fois et C'est ça ça. represse un petit peu. Voilà. Bon, eh bien, merci. Je disais donc merci. Tiens, on te dit merci aussi pour ton témoignage, Ali. C'est une amie à moi. Ah, c'est pour ça. Et à bientôt alors. Oui. Salut tout le monde! Salut!